s'il s'agit de comment pourrait se transformer le cerveau et la conscience, mais en fait, pour reprendre un mot que j'utilisais tout à l'heure, c'est des choses extrêmement intimes à l'être humain. C'est la vision du monde, la vision de soi-même, des autres, de l'existence, de la vie, de la mort. C'est tout ça qui est en jeu. Or, dans ce pronostic, bon, c'est un modèle de la NASA, dont une des conséquences les plus rapides sera peut-être la disparition de la NASA elle-même, si on doit la prendre au sérieux. Ce qui est pointé comme modèle de civilisation, c'est aussi une certaine conception de notre rapport à la nature, à la Terre, et une conception que la science matérialiste incarne. Donc, au fond, la question que tu poses, c'est aussi la question de devons-nous continuer à fonctionner dans un modèle purement matérialiste, et devons-nous parler de nous-mêmes et de notre conscience comme étant synonyme du cerveau. C'est, comment il s'appelle, Dascola, je crois, Philippe Dascola, qui montre à quel point changer de civilisation, c'est changer profondément de conception même de ce que c'est que l'existence. Parmi il a travaillé sur les Nahua d'Amazonie, par exemple. D'accord, d'accord. Et au début, ils voulaient apprendre leur langue. Et après, il a compris qu'ils ne pouvaient pas apprendre leur langue. Parce qu'il fallait apprendre leur pensée, parce qu'ils avaient tellement une autre vision du monde. Peut-être il faut que les neurones se connectent d'une certaine façon pour avoir tendance à penser que la manière dont on voit les choses dépend de la manière dont nos neurones se connectent. Si vos neurones se connectent différemment, vous ne penserez pas que ce qui fait que vous voyez les choses d'une manière ou d'une autre, c'est la manière dont vos neurones se connectent.